Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un bilan du parcours crise personnelle, crise familiale, parcours organisé autour de l'œuvre intégrale Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Dans ce bilan, nous allons extraire les principaux enjeux littéraires, esthétiques, thématiques des œuvres abordées de façon à vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour aborder sereinement à la fois l'épreuve de la dissertation et la deuxième partie de l'épreuve orale, si tant est que vous choisissez de présenter évidemment l'une de ces œuvres lors de l'oral. Pour mettre en évidence les enjeux de ce parcours, je vais tout d'abord m'intéresser aux termes qui composent l'intitulé « crise personnelle, crise familiale ». Et le premier mot évidemment qui va retenir mon attention, c'est le mot « crise ». Une crise, c'est un phénomène brusque et intense qui laisse prévoir un changement généralement décisif. C'est un mot que l'on utilise à la fois pour évoquer une situation de vie, il traverse une crise, pour évoquer l'état d'une relation ou bien dans le domaine médical. Le fait de s'emparer d'une crise a une incidence sur les pièces qui nous intéressent parce que cela induit qu'elles vont mettre en scène des moments paroxystiques en lien avec le paroxysme, l'acmé de quelque chose, et qu'elles vont mettre en scène des moments de rupture d'équilibre. Cette rupture d'équilibre, elle va supposer qu'il y a au sein des pièces des changements, des évolutions, une succession d'événements. Ou bien elle va supposer, cette rupture d'équilibre, une violence des sentiments, une violence des émotions ou une violence des mots. Quoi qu'il en soit, qu'il soit question de violence ou d'événements qui vont se succéder, cette rupture d'équilibre possède un fort potentiel scénique. Elle va permettre à nos pièces d'être des pièces spectaculaires, des pièces faites pour le spectacle, donc pour la mise en scène. Si l'on évoque les crises, il faut se demander de quelle crise il est question. Il y a évidemment la crise personnelle des personnages, et j'y reviens ensuite. Il y a aussi la crise familiale mise en scène, j'y reviens également ensuite. Mais il y a encore d'autres crises. Tout d'abord, la crise personnelle du spectateur, par effet de projection et de partage d'empathie avec le personnage. Il y a une crise aussi du langage dans les pièces, avec des dialogues qui ne parviennent pas à se faire. Et je pense évidemment en particulier à Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Dans cette pièce, les personnages ne s'entendent pas, ne communiquent pas. Ils forment des monologues, en réalité des quasi-monologues, puisque ces monologues se font face aux autres, mais ce sont simplement des personnages qui parlent à vide, en quelque sorte, ou dans le vide. Ce sont des quiproquos en permanence, des incompréhensions. Et dans cette pièce toujours, les personnages craignent le langage, raison pour laquelle ils se répètent beaucoup, raison pour laquelle ils multiplient les épanorthoses, cette figure de style par laquelle un personnage dit quelque chose et puis corrige ce qui vient d'être dit, et raison pour laquelle également il y a des silences nombreux. Dernière crise que l'on trouvera dans ces pièces, c'est la crise du théâtre, et chez Lagarce, cela se traduit en particulier par le fait qu'il s'agit d'une pièce statique dans laquelle il ne se passe rien. Alors évidemment, je mets des guillemets à ne se passe rien parce qu'il se passe des choses, mais en tout cas, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'intrigue proprement dite, si ce n'est Louis rentre chez lui, on mange, Louis part de chez lui. Maintenant que j'ai étudié le mot crise, je m'intéresse à la crise personnelle. La crise personnelle, on peut l'entendre de trois façons. Les trois personnes qui peuvent être en crise dans ces pièces, c'est le personnage bien sûr, le spectateur ou le lecteur et évidemment l'auteur. Les personnages sont en crise. Chez Jean-Luc Lagarce, chaque personnage a sa propre crise personnelle. Louis est évidemment confronté à l'idée de sa mort prochaine. Suzanne se questionne sur son futur. Va-t-elle partir? Va-t-elle rester? Est-il mieux de partir? Est-il mieux de rester? Antoine est aigri par ce rôle que la famille l'oblige à jouer et qu'il ne veut plus jouer et qu'en même temps il continue à vouloir jouer. Chez Racine, Phèdre est déchiré par un amour coupable avec l'idée de le dire mais aussi l'idée de ne pas le dire. Chez Coltès, Roberto Zucco est mu par des pulsions meurtrières qui l'amènent à tuer sa mère pour laquelle, on le voit bien, il a des sentiments de tendresse. Chaque personnage traverse donc une crise. Ces crises des personnages posent la question de la mise en scène. Comment est-ce qu'on va réussir à rendre visible sur une scène de théâtre une crise, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur d'un personnage? Pour chaque pièce,
Pour chaque extrait, il va donc falloir se poser la question de la façon dont l'auteur a envisagé la chose, mais également, peut-être pas pour chaque extrait, mais au moins pour chaque pièce et pour la pièce que l'on présente à l'oral, se poser la question de la façon dont les metteurs en scène ont abordé la question. Quels choix ont été faits par les metteurs en scène pour montrer immédiatement au spectateur que le personnage qui est sur la scène est un personnage en crise, est un personnage qui est bouleversé et qui est déchiré de l'intérieur. Cette crise des personnages, elle pose également une autre question, c'est la question de l'inscription tragique des pièces. La crise, parce qu'elle suppose un changement qui va être définitif à son issue, elle va amener les personnages à alterner sans cesse entre espoir et désespoir. Le personnage est donc seul face à sa crise, seul face au choix qu'induit cette crise et seul face à des forces qui le dépassent. Chez Racine, les forces qui dépassent l'être, ce sont les passions. Chez Bernard-Marie Coltès, ce sont les pulsions meurtrières. Chez Lagarce et chez Mouawad, Incendie, c'est le passé qui fonctionne comme une espèce de puissance qui pèse sur les personnages. Autre crise présente dans les pièces, c'est parfois la crise personnelle de l'auteur. Quand on s'intéresse à Juste la fin du monde, on ne peut pas évidemment ne pas faire mention de la crise que traverse Lagarce au moment de l'écriture, puisqu'il sait désormais qu'il est atteint de cette maladie, le sida, maladie qui dans les années 80 n'a pas de traitement et qui donc va l'amener à plus ou moins long terme à la mort. Il y a donc une inscription autobiographique dans la pièce, inscription autobiographique que l'on peut retrouver aussi dans la mise en scène du rapport à la famille, puisque Jean-Luc Lagarce est dans la même situation que son personnage Louis. Il vient d'une famille populaire, ouvrière, et il est devenu celui qui est parti, celui qui a refusé la tradition familiale du travail dans l'usine Peugeot du coin pour devenir un artiste. Enfin, on a aussi la crise personnelle du spectateur par effet de projection, on le disait précédemment. Les pièces traitent toutes de questions existentielles, de questions essentielles dans lesquelles évidemment le spectateur peut se reconnaître. Pour Jean-Luc Lagarce, évidemment, la relation à la famille. Voilà pour les crises personnelles. Nous nous attelons maintenant à la représentation dans les œuvres des crises familiales. La famille, c'est un lieu symboliquement fort. La famille, c'est d'abord un huis clos. Un huis clos qui donc va entretenir des similitudes avec la scène de théâtre qui elle-même est un huis clos, un espace restreint dans lequel se retrouvent un certain nombre de personnages. Cette famille, elle fait apparaître chez chacun, et lorsque je dis chacun, je pense évidemment à chacun des personnages, mais également à chacun d'entre nous, un hiatus, donc un déchirement, une déchirure entre un désir d'indépendance, de singularité, je suis différent, et un désir d'appartenance, je vous ressemble. Louis malade prend la décision de retourner auprès des siens. Il y a donc chez lui ce besoin d'aller auprès de ceux qui lui ressemblent. Et pourtant, il ne se sentira jamais chez lui lorsqu'il rentre dans la maison familiale. Dans Incendie, les jumeaux connaissent leur mère et en même temps, ils ne la connaissent pas. Ils veulent porter son désir puisqu'ils vont aller au bout de la quête qu'elle leur demande d'entreprendre et en même temps, ils souhaitent être des êtres qui ne ressemblent pas à leur mère et qui s'éloignent de leur mère, et je pense en particulier à la colère du garçon en début de pièce. Chaque personnage dans une famille joue un rôle. Quand j'écris chaque personnage joue un rôle, je pourrais écrire chacun d'entre nous dans une famille joue un rôle. Et dans les pièces, chaque personnage joue son rôle et tente en même temps de déjouer ce rôle. Phèdre de Racine est la belle-mère d'Hippolyte, mais elle voudrait être son amante. Les personnages de Juste la fin du monde essaient tous de sortir du rôle qui leur est assigné au sein de la famille. Et en même temps, ils alimentent tous ce rôle. Les personnages d'Incendie essaient d'interrompre cette malédiction, puisque c'est le terme qu'emploie Mouawad, cette malédiction qui pèse sur les femmes de la famille. La famille apparaît donc comme le lieu qui va cristalliser des colères, des attachements, des émotions, en particulier parce qu'elle est le lieu où se construit chacun des personnages, chacun d'entre nous, dans son enfance. Chez Lagarce, d'ailleurs, vous remarquerez que toutes les prises de parole des personnages se font en lien avec le passé. Chaque personnage prend la parole pour faire référence à ce qui a précédé. Il y a donc, dans les pièces en question, ce que l'on pourrait appeler un tragique familial.
Enfin, il y a d'autres choses à dire sur ce parcours et ces choses sont les suivantes. Tout d'abord que ce sont des pièces qui posent la question du départ et du retour et qu'elles s'inscrivent donc dans une longue tradition littéraire. Pour ne citer qu'un exemple, je vous renvoie à la parabole du fils prodigue de la Bible sur laquelle s'appuie Jean-Luc Lagarce pour la composition de Juste la fin du monde. Autre remarque que l'on peut faire, ce sont des pièces qui traitent du secret de famille ou du secret dans la famille. Et c'est vrai en particulier chez Lagarce et chez Mouawad. On peut également dire que ces pièces posent la question du bien et du mal, sans vraiment y répondre d'ailleurs. Chez Jean-Luc Lagarce, par exemple, le sédentaire qui reste pour continuer, perpétrer la tradition familiale, pour aider ses aïeuls, fait face au nomade qui s'en va pour vivre sa propre vie. La question du bien et du mal de chaque attitude se pose, même chose dans Incendie, dont la fin pose bien la question cruciale du bien et du mal, puisque là, elle brouille toutes les cartes, évidemment, entre ce bien, entre ce mal. Ce sont des pièces qui s'inscrivent également dans un héritage théâtral. La question de la famille comme source de souffrance existe et est traitée par la littérature dès l'Antiquité. D'ailleurs, Aristote, qui a théorisé la littérature de l'Antiquité, recommande aux dramaturges de rechercher, je cite, des cas où l'événement pathétique survient au sein d'une alliance, parce que ce sont des situations dans lesquelles les émotions vont être exacerbées et donc particulièrement propices à la mise en scène. Et on va d'ailleurs trouver des emprunts à ce théâtre antique chez Lagarce, avec notamment la présence du prologue et de l'épilogue. Voilà ce que l'on peut principalement retenir de ce parcours crise personnelle, crise familiale. Voilà les principaux enjeux littéraires, esthétiques que je souhaitais mettre en évidence de façon à ce que vous soyez équipés et que vous puissiez aborder de façon sereine n'importe quelle dissertation portant sur ce parcours. J'en ai donc terminé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.